bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de... C'est vraiment vrai, Claude, ce que je viens de te dire, vraiment. Mais on est vraiment très heureux d'être avec vous. On est en pleine, vous voyez, discussion, là. on s'y retrouve en fait, ça prend le cours d'une discussion, mais c'est très bien parce que c'est le principe en fait de cette émission. On est à table, dans l'idéal, il y aurait de la nourriture, mais bon... C'est vrai que tu nous vantes la nourriture, mais on me laisse pas, on me laisse pas. On me laisse pas. Qui c'est qui ose faire ça? C'est Pedro, le technicien Pedro. sonorisateur. Les bruits de bouche, les bruits de bouche, c'est inaudible, etc. Il et nous surtout regarde chez là-bas, toi, il est Thibaut, content. surtout chez toi, tes bruits de bouche, Thibaut, c'est ingérable. Oh, ça y est, tu vas être le bouc émissaire de l'émission. À la vôtre, hein. Ouais, c'est bon cette eau. Églou, hein, églou, miam, églou, églou. Non mais dans je vais l'idéal, faire des bruits de bouche Dans- avec l'eau. Pedro, pour toi. dans l'idéal, il y aurait de la nourriture, etc. Mais vraiment, c'est le même principe. Vous voyez, on est en pleine discussion. Et ce soir, on va avoir une super émission. C'est la deuxième émission sur le Saint-Esprit. La première, elle a été, alors je vous donne la date si vous la cherchez, c'est le 23 septembre 2022 sur Entendre la voix de Dieu. Est-ce que l'un de vous était sur cette émission ? Comment entendre la voix de... bravo, ça fait plaisir. Je sais plus. Comment entendre la voix de Dieu, etc. En tout cas, c'était une super émission. Je développe. Non. Tu te Rassure-toi, calmes. ça va aller, Claude. Claude, Non. il est taqué. Mais du coup, ce soir, ce sera la partie 2. Et on va avoir, au mois de janvier de mémoire, on va avoir encore une partie 3 sur les dons de l'Esprit. Et ce soir, la partie 2, c'est les rôles du Saint-Esprit. Les rôles du Saint-Esprit dans notre vie. Ça me semblait intéressant de pouvoir approfondir ça parce que Amen. des gens qui nous t'aiment le Saint-Esprit. Claude. Alléluia. C'est bien. Ah, ça a Mais- changé depuis tout à l'heure. Mais Tu balances, mais c'est pas incroyable. des gens qui nous suivent, il y a des gens qui sont charismatiques des mêmes milieux que nous, mais pas que. Et donc, ça me semblait intéressant aussi de pouvoir approfondir ça. La dernière fois, j'étais encouragé de lire quelqu'un qui chemine avec Dieu, pour l'instant, juste au travers d'on s'y retrouve. Et donc, rien que pour cette personne, pourquoi pas l'aider à cheminer. Oui. Mais je vous encourage à regarder et à aller dans une église, à découvrir des cultes aussi. Ça peut vous aider. Alors, ce soir, on va avoir ce thème-là, mais avant ça, il y a un événement spécial qui aura lieu dans pas longtemps, c'est-à-dire demain. Nous sommes le 16 décembre et le 17 décembre, il y a le spectacle de Noël. C'est une comédie musicale, c'est quoi ? C'est pas complètement une comédie Présente-moi musicale. un petit peu ce que c'est. Thibaut. C'est un spectacle avec des chants à l'intérieur. C'est une comédie. Ok. Ça s'appelle Noël vu du ciel. Et voilà. C'est quoi le speech un petit peu ? On a envie d'encourager à tout le monde à prendre de la hauteur pour redécouvrir les origines de Noël. Et je ne veux pas trop en dire, mais le fait de prendre de la hauteur pourrait vous donner quelques petites indications. Et on essaie de garder un peu le suspense sur vraiment l'angle de vue qu'on va donner. Mais je suis certain que ça va surprendre beaucoup de gens. J'espère que ça ne va pas énerver personne des puristes. Parce que le but, c'est aussi d'amener de l'imaginaire, c'est de faire réfléchir. Et en même temps, je crois d'amener d'une manière très fraîche l'histoire de Noël, les origines de Noël. Et je ne peux que encourager tout le monde à inviter vos amis, vos collègues de travail, vraiment à regarder. Je crois que ça va être vraiment hyper chouette. Ça peut toucher des gens qui connaissent pas le Seigneur. Exactement. Ok. Vraiment, ça peut leur permettre de découvrir Jésus, découvrir réellement qui il est, ce qu'il a fait et tout ça. Donc. Et du coup, vous essayez de garder un peu le secret sur le contenu, c'est ça ? Ouais, sur l'angle en tout cas, le contenu, c'est vraiment les origines de Noël. Ok. Donc on va. Parce que tu sais que la dernière fois, j'étais dans l'église et je suis tombé sur tous les scripts qui traînaient comme ça partout. Donc c'est pas hyper... faut peut-être briefer tes équipes. Ouais. Tu vois, je me suis dit, tiens, j'avais tous les dialogues, toutes les vannes et tout. Ouais, Bon, voilà. En tout cas, je pense que ça va être très artistique. On fait on va utiliser un art qu'on n'a jamais utilisé encore dans l'église. Donc ça va être. Des cracheurs de feu. Ah, non, mais danse je garde ça. La danse prophétique. Ça, on a déjà fait. Je rigole. Ok, trop bien. Donc c'est demain, quelle heure ? 19h30. 19h30 en direct aussi En sur direct. Internet. Sur la page de l'APO, je suppose. Oui, c'est ça, sur YouTube, sur Facebook. Et pour tous ceux qui veulent venir sur place, faut-il s'inscrire ? Oui, il y a des inscriptions, pareil, sur le site Ouais, sur le site. Ouais. www.portireouverte.com. Ils peuvent s'inscrire encore aujourd'hui. À vendredi partir de dimanche. Si, Oui, en fait, encore 2 ce soir, heures, oui. jusqu'à 2 heures avant le spectacle. Moi, c'est moi qui ai Voilà. fait le truc. Voilà, donc vous avez Heureusement que tu es là. H-2. Ok, très bien, super. Ben, on se réjouit et vraiment que Dieu puisse bénir ces moments aussi. Hein. Amen. Yes. Parce que là, le vendredi 16, c'est la première. Il y a Ouais, deux c'est ça. spectacles. Il y en a un qui n'est pas en direct et l'autre qui est en direct. C'est Donc ça. si vous n'avez pas vu celui de ce soir et vous nous regardez, bah merci. Et si vous ne l'avez pas vu, venez demain ou regardez demain. Vraiment, C'est ça. c'est aussi l'occasion d'annoncer l'évangile.
Et en même temps, ça va être édifiant et encourageant pour les chrétiens. Bon vivant. Ouais, c'est ça. Voilà, on n'est pas... Ok, c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est ça. Ok, on est ravis. Alors, l'émission sur le thème et le... Ça va, Claude ? Oui, je vous Wow, ça avait l'air d'être intéressé, mon annonce, vraiment. Ouais, t'es Ou tu étais en toi, prière déjà pour le spectacle Oui, voilà. Oui. Alors, les rôles du Saint-Esprit, les amis, les rôles du Saint-Esprit, on l'a tous dans nos vies. Maintenant, qu'est-ce qu'il est censé faire dans notre vie ? Alors, Nathalie, je t'ai demandé de réfléchir. Tu viens de dire on l'a tous dans nos vies. Tu parles de nous quatre ? Oui. Ou tu parles du monde entier ? Nous quatre. D'accord. Non, bien sûr. Pas que... Nous qui marchons avec Jésus, on a le Saint-Esprit avec nous. Seigneur, Et donc, on l'a dans nos vies. Alors, c'est pour ça que je l'ai demandé à des gens qui l'ont dans leur vie de nous expliquer ce qu'il fait. Nathalie, qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit ? Alors, je t'ai demandé de réfléchir à un aspect. C'est le Saint-Esprit enseigne. Alors, dis-nous, explique-nous. Alors, le Saint-Esprit enseigne. En fait, je me suis moi-même posé la question. Il enseigne comment ? En fait. Et j'ai constaté que comme Jésus y faisait, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, comme Jésus faisait avec ses disciples, il utilisait bien sûr la parole de Dieu dans les situations dans lesquelles ils étaient. Il utilisait les expériences aussi. Donc là, c'était intéressant de pouvoir voir comment Jésus faisait et comment le Saint-Esprit, en fait, fait en nous. Mais il enseigne quoi, peut-être déjà ? Oui, alors déjà, il va nous enseigner à comprendre la parole de Dieu. Parce que c'était mon cas. Moi, je me suis convertie en lisant la parole de Dieu. Et au début, je comprenais absolument rien, mais je sentais que ça me faisait du bien. Alors, je continuais, ça me faisait du bien au fond de moi, mais quand je dis que je comprenais rien, je voyais pas où vous voulez en venir. Puis une fois que je me suis convertie, donné mon cœur à Jésus, que vraiment l'Esprit de Dieu m'a convaincue de péché, et qu'après j'étais vraiment, vraiment convaincue que j'étais enfant de Dieu, d'un coup, la parole s'est éclaircie, et je comprenais le cœur, le fond de ce que Jésus voulait dire dans les évangiles, par exemple, et puis après dans toute la parole de Dieu. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que Jésus, il parlait avec les disciples en parabole pour leur expliquer les choses. Et notamment, il y a un verset qui parle de ça, dans Matthieu 13, 10. « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Donc, c'est les disciples qui demandent ça à Jésus. Et Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela à eux ne leur a pas été donné. » Oui. Wow. Et ça, je peux dire que je l'ai expérimenté. Donc ça, c'est vrai que le Saint-Esprit va nous rappeler non seulement les paroles de Christ, va nous faire comprendre la parole de Dieu. Et ce qui est aussi intéressant avec le Saint-Esprit, c'est qu'il va nous révéler des choses. Le Saint-Esprit va nous parler à travers une révélation. Il peut nous parler par rapport à nous aussi. Notre propre personne. Donc tout à coup, par rapport à la parole de Dieu, c'est pas juste des textes qu'on lit, c'est qu'ils prennent sens, ils prennent vie. On a ce que tu dis, une forme de révélation. Ouais. Je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, j'espère que ça vous est arrivé à chacun, cette dimension de « Ah !» tout à coup, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir lu des textes centaines de fois. Et d'un coup, encore une fois, le Saint-Esprit va nous révéler encore une profondeur. C'est ça. Mais moi, je vous conseille vraiment de demander au Saint-Esprit de vous aider. Amen. C'est Spurgeon qui disait que chaque verset de la Bible est comme un diamant. Il a plusieurs facettes. Ah, c'est ça. Waouh, c'est beau, c'est bien dit. C'est ça. Oui, c'est Spurgeon. C'est bien dit. C'est vrai. Ok. Donc, il nous enseigne la parole. Voilà. Et en fait, il nous enseigne la parole en glorifiant toujours Jésus-Christ. C'est vraiment l'esprit de Jésus. Moi, je sais que quand je me suis convertie aussi, alors j'ai eu cette grâce de parler en langue assez vite après. Et j'étais convaincue que c'était l'esprit de Jésus-Christ. Ouais, même personne ne me l'a enseigné. C'était vraiment pour moi Jésus qui était en moi et qui m'accompagnait dans ma vie au quotidien. Ouais. Et ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation et puis il nous parle en même temps. C'est-à-dire, il va nous dire « Ah, là, ce que tu as dit, ça ne plaît pas au Père. Ah, là, alors, ça peut nous accabler. Mais quelqu'un m'a dit un jour, mais si le Saint-Esprit te reprend, c'est que tu es vraiment sa fille au Père. Alors ça, on va le traiter après, justement, avec Thib, sur le rôle du Saint-Esprit qui convainc. Ouais. Mais donc sur l'enseignement, il nous enseigne au travers de la parole de Dieu, il nous enseigne la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il enseigne d'autres choses aussi ? Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Alors il va nous apprendre, en fait, je parlais de nous-mêmes, il va nous dire où on en est, nous, avec le Seigneur.
C'est-à-dire que comme on boit du petit lait au début, après on est plus mature, la Bible parle, on mange de la viande, mais c'est ça, le Saint-Esprit, c'est un précepteur. C'est comme un professeur qui est avec nous et qui, petit à petit, va s'adapter à nous enseigner le cœur de Dieu, les pensées de Christ. On se retrouve, je sais aussi, il y a ce verset qui dit ne vous effrayez pas si vous vous retrouvez devant un tribunal, je vous donnerai les paroles que vous aurez à dire à ce moment-là. C'est-à-dire que même des fois, on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas prévue. Et là, le Saint-Esprit va nous communiquer ce qu'il y aura à dire. Ouais. Et je ne sais pas si ça, vous l'avez vécu déjà. Oui, si. C'est vraiment génial quand ça arrive. On se sent un canal. Voilà, on est un canal. Alors, tu disais un point important, je pense, il nous enseigne qui est Dieu et par rapport à nous. Et c'est vrai que je trouve que c'est, peut-être qu'on le relève pas souvent, mais le Saint-Esprit nous enseigne notre identité en Christ. C'est ça. Tu vois, le côté, oui, toutes les connaissances de Dieu, mais en même temps, il nous révèle qui on est en Christ, ce qui est extrêmement important. Ouais. Et je pense que toutes ces révélations-là, c'est toujours le Saint-Esprit. Alors, comment tu fais, Nathalie, dans tes lectures bibliques ou est-ce qu'on peut lui demamer de nous apprendre ou est-ce que... C'est ce que je fais, moi, tout le temps, en fait. Hein. Donc, tu lis la Bible, tu lui demandes de te l'enseigner. Oui, je dis, je lis même un texte que je connais bien. Ouais. Et je ne veux pas être habituée à des textes. Okay. Alors j'aime bien comme, par exemple, Jean-Marie, comment il nous explique les textes, quand il est vif, il est même presque des scénettes en expliquant des textes. C'est ça, il y a une fraîcheur quand il y a le Saint-Esprit qui nous aide à lire des textes. C'est vrai, il y a comme une fraîcheur. On ne peut pas s'en lasser, en fait. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Et je lui demande, moi je prie avant, effectivement. Alors, ce n'est pas une prière bien structurée, tout ça. J'ouvre ma Bible, je dis, maintenant, Saint-Esprit. Moi, je lui parle au Saint-Esprit, c'est une personne. Je lui parle. Ok, mais alors, je me dis, pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude, il se passe quoi alors à ce moment-là? Tu dis Saint-Esprit, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un ange, un halo de lumière se mettre à côté de toi en te disant, note grand 1, petit a. Non, j'ai confiance en lui qui va m'accompagner. Alors, des fois, il ne répond pas tout de suite. Ouais. Des fois, dans la journée, mais c'est vrai, tiens. Et ça vient parfois dans la journée. Mais non, il n'y a pas de lumière qui sort. C'est vraiment... Et des fois, il nous apprend en creusant les textes. Oui. Je pense aussi en se renseignant, en allant chercher. Parce que en faisant des parallèles avec d'autres passages de la Bible aussi. Ouais, il nous rappelle des versets. Tiens, ça me fait penser à un verset dans l'Ancien Testament. C'est ça, il nous a donné un cerveau aussi. Et c'est pour aussi utiliser ce cerveau qu'il nous apprend des Ce qui n'empêche pas d'utiliser la concordance pour étudier les textes, bien entendu. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que certains, le Saint-Esprit ne leur enseigne pas parce qu'ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est vrai. Ouais, comment vous voyez un peu les choses, les deux? Alors, je pense que moi, la première chose, c'est de me dire, c'est une relation, effectivement, d'intimité avec le Saint-Esprit qui va faire qu'on va rentrer dans la dimension dont on parle aujourd'hui. Ouais. Je crois que le danger, c'est de penser que du jour au lendemain, tout d'un coup, on rentre là-dedans, mais c'est comme si c'est une personne à découvrir, c'est une personne à qui on peut laisser de la place, et plus on lui laisse la place, plus on va l'apprivoiser, et plus on va le laisser nous apprivoiser. Il nous connaît parfaitement, mais à quelque part, il va justement pouvoir avoir accès à tous les endroits qu'on va lui laisser. Et je trouve que c'est important de replacer la relation comme le fondement de tout ce qu'on va dire, parce que sinon, le danger, c'est d'utiliser le Saint-Esprit comme une technique. Non, c'est une personne qui nous aime et qu'on peut aimer et qui veut réellement nous accompagner dans toute notre vie chrétienne et qui veut réellement nous enseigner des choses. C'est ça. Et c'est vraiment, je fais la parenthèse, mais c'est vraiment le cœur de l'émission. D'accord, c'est ça. Mais c'est bien que tu le places, parce que ça se trouve, ils l'ont pas écouté. Voilà, donc ça pour moi c'est la première chose. Et la deuxième chose, cette notion d'enseignement, moi me renvoie au fait qu'on doit nous souvenir qu'on ne sait pas. On est face à un monde, on sait face à nous-mêmes, on est tellement limité par nous-mêmes, tellement limité par rapport au monde, et tellement limité face à un Dieu immense. Je veux dire, si on n'a personne qui nous enseigne, mais on n'y arrivera pas. Et je pense que trop de gens dans le monde, et dont je fais partie, on est trop orgueilleux, on croit qu'on sait, et donc on se laisse peu enseigner par le Saint-Esprit, alors qu'on a tellement de choses à apprendre. Et beaucoup de chrétiens sont chrétiens, maintenant je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est bon, je gère.
Non, on a encore tellement de choses à apprendre. Ouais. Et de le laisser vraiment nous enseigner. Mais parce que c'est ça, vital, il se limite pas que à enseigner ce que la Bible nous dit ou à propos de, c'est à propos de tout Exactement. en fait. De tout. C'est ça. C'est ça que je trouve intéressant, c'est C'est que, enfin, je trouve tout intéressant, mais je trouve ça extraordinaire de dire, mais attends, il y aurait déjà tellement de choses sur Dieu, mais non, il nous apprend sur tout ce qu'on le questionne. Ouais, Moi, c'est je ça. connais des gens qui ont cette habitude de, sur tout en fait, sur la création, sur les sciences, sur Saint-Esprit, il peut nous révéler la chose. Alors, je pense peut-être le danger d'avoir cette approche-là, c'est de donner l'impression que, il suffit qu'on prie et les choses se téléchargent dans notre tête, quoi. Et c'est pas ça. Non. Non. C'est pas ça, c'est qu'il nous parle aussi par nos recherches. Exact. Il nous parle par nos Exact. rencontres, il nous enseigne par nos... Claude, tu voulais dire quelque chose? Oui, tu l'as très bien dit. Alors passons là. C'est la dimension avec Daniel et ses amis animés d'un esprit supérieur C'est ça, qui te permet là où tu te trouves d'avoir une avance sur les autres. c'est ça. Pas une avance, mais parce que tu es animé d'un esprit qui sait. Mais c'est vrai. Le corps est réduit. Notre corps est réduit, notre cerveau est réduit. L'esprit n'a pas de limitation. Et l'esprit n'a pas de... Même notre esprit n'a pas de limitation. Mais le Saint-Esprit venant habiter en nous, il y a une dimension où on est en capacité, on Voilà. appelle l'esprit de sagesse et d'intelligence aussi. Un de ces noms, on est en capacité, comme ça, d'étendre notre compréhension de la vie et des choses. Et deuxième point, avant que tu ne me coupes, Mais j'ai même rien. Il a Ah, non, senti. mais- Moi, je croyais à Ouais. deux doigts de le couper, mais Ah, tu mais- m'avais pensé que c'était toi. il m'a enseigné. Il m'a enseigné. Ah, bah Il m'a là. manqué de prévenu. discernement. Là, t'as Ouais, manqué de discernement, frère. Là, tu t'es trompé de deuxième barbu, là. hein. C'est de... J'avoue. Voilà. Alors, vrai, t'es c'est coupé. vrai, c'est vrai, j'ai retrouvé. Laisse-moi te couper alors. Dis-moi. Non, mais quand tu dis par contre notre esprit n'a pas de limite, je mettrais des guillemets à ça. Je crois que le Saint-Esprit a aucune limite, mais je pense que notre esprit à nous est limité. Et s'il n'est pas régénéré par l'Esprit de Saint-Esprit. Dieu, alors il restera limité. C'est vrai. Parce que je pense sinon... La Bible dit qu'il est stérile. Ouais, c'est ça. C'est juste... Non, mais tu as très bien fait. Et mon oui. deuxième point que je retrouve, si vous voulez bien ne pas me couper, c'est important. C'est important ce que je vais dire. Mais ça si va tu aider te coupes pas quelques-uns. tout seul, en fait, tu vois, parce que c'est toi qui as coupé tout seul. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de cadeau ici. Ah bah. Non, il n'y a pas de cadeau. Donc, c'était... c'est très important de le dire parce que, vu comment on le porte, c'est l'esprit parle. Et il parle tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'ai entendu la voix de l'esprit. Oui. Mais il y a une dimension qui n'est pas simplement celle d'un dialogue ou d'une voix qu'on écoute, mais comme d'une inspiration, comme d'une direction qui est inscrite en toi, puisqu'il est en toi. Et des fois, dans nos discours, on tend à avoir deux personnes qui se parlent l'un et l'autre, l'un qui parle, l'autre qui répond. C'est arrivé et ça arrive. Mais concrètement... Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est-à-dire, en lisant la Bible, je me retrouve avec, sans qu'on ne me le dise, avec l'idée d'aller quelque part, d'aller plus loin, d'ouvrir là. Et je sais que c'est une idée inspirée. Et je pense que le Saint-Esprit, au-delà de cette tendance qu'on a, nous pentecôtisants, à lui donner tout le temps une voix, s'exprime aussi par une forme d'inspiration, c'est-à-dire l'idée qui me vient de idées, chercher, ouais. l'idée qui me Créativité vient de même. prier. Il y a des choses qui émanent en nous et on sait bien que mais ça, c'est pas Claude Écouet. Mais elles sont là aussi, la voix. Et vraiment, encore une fois, ça c'est L'impulsion. entendre la voix de Dieu, c'est l'émission 1. C'est vraiment ça. Très bien. C'est pas que, on est d'accord, c'est pas que ça, mais même tu vois sur ce qu'on disait, il nous enseigne. Ouais. Moi, ce matin, j'ai lu la parole de Dieu, je l'ai Amen. médité. C'est bien. mais est-ce que je peux te dire que j'ai une révélation? Non. Par contre, je la lis parce que je sais que elle me rapproche de Christ. Amen. Ouais, c'est Au-delà de ce que je comprends instantanément, je dis souvent, quand tu as mal à la tête et que tu prends un Doliprane, tu sais qu'il va pas faire effet au moment où tu l'ingères. Mais tu sais qu'il fera effet. Et moi, je sais que de m'imprégner, c'est le Saint-Esprit qui arrose la parole de Dieu en moi, qui fait que ça me rapproche de lui et que mon caractère est transformé. produit forcément Au-delà quelque chose. au-delà de juste ce qui est cette révélation, je Instantané. dirais, ou cet éclaircissement de l'intellectuel. Parce que mon intellect, comme tu l'as dit, il a besoin d'être rafraîchi, régénéré par le Saint-Esprit aussi. Amen. Mais c'est au-delà de ça, en fait, l'enseignement de Dieu. C'est pas que tout à coup, ah, j'ai compris.
Des fois, c'est beaucoup plus, c'est plus profond, c'est moins palpable, ça prend plus de temps, mais c'est notre caractère qui a changé et qui nous a rapprochés de celui de Christ. Mais c'est aussi l'enseignement du Saint-Esprit. Ça, c'est intéressant parce que je sais que le Saint-Esprit a changé quelque chose en moi, en marchant vraiment avec le Seigneur. C'est par exemple la compassion. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément. Et je sais que le Saint-Esprit m'a enseigné même une émotion, la compassion, tu vois. Et ça, c'est formidable. C'est là où on voit Mais c'était pas... les émotions c'est de ça, Jésus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est pas forcément ce qu'on demande, mais c'est là où c'est chouette. Ouais, c'est comme c'est ça. on lui a laissé toute la place. ça. Bah, lui, il sait les cours qu'on doit Il sait prendre, nous étonner. on doit récupérer. Là où nous, on n'en est Il pas sait encore nous conscient. étonner. Ouais, Tout à fait. Ok, intéressant. C'est beau. Très bien. Deuxième partie, le Saint-Esprit convainc. Alors Thibaut. C'est ça. Vas-tu nous convaincre? Ah, j'espère pas. J'espère que le Saint-Esprit le De fera. quoi nous convainc-il? Ouais. En tout cas, je trouve intéressant de parler de conviction, peut-être en introduction de mon propos, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que peu de gens ont des convictions. Or, le Saint-Esprit veut nous amener des convictions. La Bible dit que nul ne peut dire que Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Amen. Dire le Saint-Esprit va te donner de pouvoir être convaincu, de pouvoir t'appuyer sur une vérité solide à laquelle tu ne vacilleras pas. Dans un temps où le diable cherche à semer le trouble, les démons cherchent à semer le trouble et à rendre les choses diffuses et Satan, dans le jardin d'Éden, va amener le doute, le Saint-Esprit, lui, amène des convictions. Amène finalement des choses très solides et de l'assurance. Et pour moi, c'est extrêmement important de commencer par ça, parce que dans nos vies chrétiennes, si on ne laisse pas le Saint-Esprit ne va jamais nous troubler. Le Saint-Esprit va toujours nous amener vers ce qui est clair, vers ce qui est solide, vers ce qui m'amène de l'assurance, vers ce qui m'amène de la paix. Donc pour moi, ça, en introduction, je pensais important de replacer ça. Et effectivement, la Bible dit qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de voir à quel point il veille sur nous et il sait nous convaincre quand on est sur un mauvais chemin. Ouais. Il sait réellement nous révéler nos péchés. Il sait, moi des fois même, je raconte une histoire et tout d'un coup, finalement l'histoire n'est pas complètement vraie. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit, il vient et dit wow. Et c'est Ton Saint-Esprit fait wow. exactement. On dirait qu'il est sur un surf, le Saint-Esprit. Oh là là, tu vois, c'est... Le mien, il dit Doucement. Tu te calmes. petit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Petit. Et Le Saint-Esprit camerounais, on dirait, je sais pas. S'il vous plaît, respectez ce pays. Eh, s'il vous plaît. je le respecte, justement. Tu peux continuer, Thibaut. que le Saint-Esprit te parle. Non, et après, je pense qu'on a aussi toujours ce défi de dire est-ce que je l'écoute ou est-ce que je l'écoute pas. Il y a des moments où on l'écoute rapidement et donc on est capable de changer pendant qu'on parle. Puis il y a des moments où on s'est planté en fait. Ouais. Et on s'est mis en colère, ou on a parlé trop vite, on a menti, peu pardon. importe. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit nous dit waouh. Là, mon gars, il va falloir que tu ailles résoudre ça. Ouais, c'est ça. Va t'excuser, va demander pardon, rétablir la vérité. Et il nous convainc. Maintenant, je peux l'empêcher de me convaincre. C'est-à-dire, je peux lui résister. Et plus je lui résiste, plus je l'éteins, plus sa voix va être faible. Et à quelque part, moins... C'est la conscience. Exactement, la conscience. Mais je dirais même le Saint-Esprit, on peut éteindre le Saint-Esprit, on peut l'attrister et l'éteindre. Et il nous respecte et il va... C'est-à-dire, autant il veut nous convaincre, si on lui laisse, si on lui donne le micro, il va le prendre. Mais si on lui retire le micro, mais il va pas s'imposer. C'est-à-dire, dans son amour, il saura bien gérer pour nous respecter et en même temps pour nous rattirer vers la sainteté. Mais voilà, je trouve que c'est aussi une dimension où des fois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, non, mais moi tout va bien. » Moi, c'est peut-être pas rassurant, en fait. Parce que peut-être le Saint-Esprit, lui... Ça ne dérange plus. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, je pense aussi que le Saint-Esprit nous convainc quand on se présente à lui dans nos temps d'intimité. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le temps instantané. Et je pense, peut-être beaucoup de gens n'ont pas l'impression que le Saint-Esprit les convainc de grand-chose, mais parce qu'ils se présentent pas à lui.
et mettent pas leur vie dans un temps d'intimité à la lumière de sa sainteté. Tu vois, je pense à un exemple perso il y a quelques temps où je discutais d'un sujet qui me tient à cœur, etc. Et je l'ai présenté et je crois vraiment que c'est un bon sujet, etc. Et le lendemain matin, donc je priais pour ce sujet-là, je priais pour la discussion que j'ai eue. Et tout à coup, le Saint-Esprit me disait, mais Benjamin, pourquoi tu l'as présenté comme si tu défends ton idée? Tu vois, ce que je présentais est juste, tu vois, fondamentalement juste, j'en suis toujours convaincu, mais c'est plus la manière, tu vois. Et il m'aurait jamais dit ça si je m'étais pas juste mis devant lui en priant pour ça et en demandant. Je me suis pas posé de questions, mais il m'a dit, mais fais attention à ta manière de défendre. Pour quelle raison tu défends? Est-ce que tu défends ton point de vue? Parce que si tu défends ton point de vue, c'est une question d'orgueil alors. Ou est-ce que tu défends une cause où réellement tu crois que c'est une cause que Dieu défend? Et donc tu l'amèneras différemment. Et je pense, tu vois, que ces nuances-là, il n'y a que le Saint-Esprit déjà qui peut nous les amener, mais il nous les amène quand on se présente devant lui dans des temps d'intimité. Et peut-être que souvent, peut-être qu'on n'a pas ces impressions que Dieu convainc, que le Saint-Esprit convainc, mais parce que dans nos temps d'intimité, c'est Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi là. On n'est plus un peu dans cet échange, dans ce dialogue, tu vois. Dans cette communion. Dans cette communion, ouais. Dans cette communion. Et quand tu dis là, il convainc de péché, de justice et de jugement, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop ce que ça veut dire. Oui. Et ça fait partie de mes points. Et merci de me redonner le flambeau. C'est ça, vraiment, merci. Tu m'as ouvert le chemin. Effectivement, je pense que la première étape, c'est le péché. C'est là où on est sur une mauvaise voie. Deuxième étape, c'est de justice, parce que le texte nous dit que parce que Jésus monte au Père. Et effectivement, tout d'un coup, on se retrouve face à un monde où on ne sait des fois pas toujours qu'est-ce qui est juste. Et le Saint-Esprit nous convainc de justice, de savoir qu'est-ce qui est juste, comment faire ce qui est juste, à quel moment. Et il veut nous donner des convictions. Alors encore une fois, il faut dissocier, d'où l'importance de cette relation avec Dieu et de prendre des fois du recul, que cette conviction-là vienne du Saint-Esprit et pas de notre orgueil et où on s'invente pas une conviction. Mais je crois que si on demande au Saint-Esprit, si on apprend à écouter sa voix, alors il va nous donner des convictions face à ce qui est juste. Et des fois, il y aura des choses justes qu'on va se battre et personne ne les comprendra sur le temps à ce moment-là, mais l'histoire montrera que c'était ce qui était juste. Amen. Et je crois vraiment... Parce qu'il est en train de prêcher pour quelqu'un. Ah non, mais je le pense aussi. Il me fait rire. Je crois vraiment, en tout cas, d'être convaincu encore. Que le Saint-Esprit veut nous éclairer beaucoup plus, effectivement, sur quoi faire, comment faire, à quel moment, même prophétiquement. J'ai l'impression que l'Église est devenue moins prophétique. L'Église doit rentrer dans une dimension à nouveau où prophétiquement, Amen. Il nous prépare, il nous aide à mettre des choses en place pour demain. Et c'est demain qu'on comprendra pourquoi on a fait tout ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est de jugement, parce que Satan a été livré. Et je crois qu'effectivement, il y a également une vraie conviction que Satan est vaincu. Une vraie conviction qu'en Christ, nous avons la victoire. Une vraie conviction que face au jugement, je suis justifié. Je crois que le Saint-Esprit veut nous amener vraiment à une vraie assurance face à la mort, une vraie assurance face au ciel, une vraie assurance dans ce domaine-là, qui est, je dirais, presque du domaine de l'espérance. On peut avoir une vraie conviction. Ouais, et de jugement de mes péchés si je ne me repens pas. Cette conviction du jugement me pousse à la repentance aussi, à une vraie repentance, quoi. C'est ça. Ouais. La justice de Dieu va se révéler dans le jugement aussi. C'est ça. Donc voilà un peu par rapport à ces trois étapes dont Jésus nous parle. Et j'avais une dernière réflexion que je vous partage sur un sujet un peu épineux et je prétends pas donner la réponse. Mais la Bible parle que si on blasphème contre le Père, on ne sera pardonné. Si on blasphème contre le Fils, on sera pardonné. Mais que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et une chose qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, si on faute contre le Père, il nous a envoyé le Fils, qui est là pour nous ramener au Père.
Et si on faillit contre le Fils, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous ramène vers le Fils. Mais effectivement, si on blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a personne qui nous ramènera. Et pourquoi je dis ça? Parce que il nous est essentiel de prendre le temps de nous remettre en question et d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le jour où je n'écoute plus le Saint-Esprit, alors c'est là où j'ai commis le péché. Et donc tout d'un coup, je suis sûr de moi, un peu comme Saül, qui était sûr de lui, il n'écoutait plus personne. Et il était aveuglé en fait. Il est arrivé dans une dimension d'aveuglement où il ne pouvait plus Oui, parce que finalement, blasphémer être contre le convaincu. Saint-Esprit, ça sous-entend l'avoir connu aussi. Exactement. Exact. Tu ne peux pas pécher contre quelqu'un que tu ne connais pas. Mais oui. Exactement. Ok. Exactement. Tu voulais intervenir Dans l'une des convictions, je me disais, il ne faut pas toujours attendre la conviction pour demander pardon. Oui. C'est-à-dire, si Oui, je sais que c'est j'ai fait une bêtise, il ne faut pas attendre, si le Saint-Esprit ne me parle pas, je fais une bêtise, je demande pardon. Et souvent, à plusieurs reprises, tu parlais de ce temps-là dans la présence de Dieu. C'est le fait de commencer ce temps dans la présence de Dieu en demandant pardon qui m'a ouvert aussi les voies de sa présence. C'est ça. Parce que quand on est enfant, on ne sait pas, on peut faire des bêtises et on ne sait pas. Du coup, il y a papa, maman qui disent, mais quand on grandit des fois avec Dieu, on sait les bêtises qu'on fait, en fait. C'est vrai. Et des fois, je sais que rapidement, tac, c'est demander pardon qui m'a apporté la paix. Oui. Ouais, j'aurais pu tenir t'a ouvert le ciel. Aussi, qui m'a ouvert le ciel. Parce que la conviction, elle vient, j'ai l'impression que la conviction, elle vient souvent là où nous ne voyons pas, là où nous ne savons pas, là où nous sommes inconscients. Mais il y a des choses pour lesquelles nous sommes conscients et qui nous engagent à pratiquer la parole de voilà, Dieu. à pratiquer simplement, à obéir simplement. En tout cas, pour rebondir là-dessus, ça me fait réfléchir, mais le Saint-Esprit va nous convaincre que ce qu'on a fait, c'est grave, et ça nous sépare de Dieu. J'ai l'impression que ma tête pourrait me dire que ce que j'ai fait, c'est mal. Et je pourrais demander pardon pour presque assouvir ma tête ou mon... comment on appelle ça? Culpabilité. Voilà, ma culpabilité. Mais c'est pas une conviction de péché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que des fois, malheureusement, on demande pardon pour demander pardon parce que ça nous paraît juste de demander pardon, mais on n'en est pas vraiment convaincu. Parce que la conviction transforme. Hein. C'est ça, c'est d'amener vraiment... Alors, je dis pas que c'est le contraire de ce que tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est juste... C'est juste qu'à un moment donné, j'ai peur qu'on demande pardon pour demander pardon pour notre bonne conscience. Mais je me dispute avec ma femme, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. Me disent, tu t'es pas bien, disputé, nanana. Non. T'as pas besoin d'un entretien approfondi, quoi. Voilà, j'ai besoin. Oui, mais parce que t'es... de dire, Oui, non, mais Claude, parce que tu sais ce qu'il pense de ça. Parce que t'es mature, oui, là-dessus. D'accord. Dans le sens où tu connais ce que le Saint-Esprit va te dire. Donc tu n'as pas besoin d'un... Là, c'est mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu le sais au fond de toi. Parce que justement, tu as cette communion. Et ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être retourné pendant 1 heure pour aller demander pardon aux gens. Voilà. Et ça, c'est complètement juste. Mais parce que tu as cette conscience que c'est grave vis-à-vis de Dieu. Tu as cette crainte de Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit, dans un temps où on manque de crainte de Dieu, on l'enseigne beaucoup ces derniers temps. Amen. Je crois qu'il y a un besoin d'une véritable conviction du Saint-Esprit qui peut-être emphasize le péché. Ouais, tu vois, vraiment redonne la vraie valeur du péché et à quel point le péché est grave et à quel point le péché nous détruit. Tu vois, je crois que aussi, mais tu l'as relevé sur la notion de convainc, mais c'est le Saint-Esprit aussi qui nous convainc à passer à l'action sur certaines choses, tu vois, sur les pas de foi, sur ces choses-là. Souvent, il y a des mauvais enseignements qui disent que, en gros, on peut forcer en fait Dieu, tu vois, passe à l'action, fais le pas de foi. Mais non, on fait le pas de foi si on a reçu la conviction pour. Amen. Et la conviction, elle vient du Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas eu le Saint-Esprit qui t'a convaincu avant, alors tu fais pas le pas de foi. Tu fais pas le pas de foi d'arrêter un traitement, tu fais pas le pas de foi de te lancer dans tel business, tu fais le pas de foi parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est cette conviction
qui te pousse à avoir la foi. C'est cette conviction C'est que vrai. Jésus est mort et ressuscité qui te pousse à croire et à donner toute ta vie. C'est cette conviction qui dit, mais en mon nom, vous prierez pour les malades. Tu crois à cette C'est ça. parole de tout, t'en es convaincu alors que tu l'appliques. Et je pense que c'est l'occasion de le relever. La foi, elle est liée à notre conviction. Et ces convictions, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Amen. Et s'il ne nous les donne pas, mais alors c'est pas de la foi. C'est de la prétention. C'est je force la main de Dieu, je tente Dieu en fait, tout simplement. Tout à D'où fait. l'importance d'avoir des convictions dans notre vie de tous les jours. Alors vous n'avez pas besoin d'être convaincu pour quelle marque de yaourt acheter, on est d'accord, mais sur les choses importantes, les choses spirituelles, les choses de Sur la les vie, choix à faire. il y a besoin de conviction. Ouais. Le danger peut-être, et c'est peut-être intéressant de Se marier. se marier, Oui, tout à fait. mais peut-être le danger, c'est de ne plus rien faire si on ne dit pas Ah oui, j'ai pas reçu. ah ouais. Et je pense que la conviction, elle est liée à la notion de communion. Ouais, c'est ça. Et des fois, c'est peut-être le défi, c'est peut-être le danger de ce que je viens de dire là. C'est ceux qui disent ah bah du coup je fais plus rien. Je me marie pas si j'ai pas vu un ange. Bah non, moi je Il y a du me bon suis sens aussi. je me suis marié avec Sylvia parce que je l'ai choisie aussi. Et que Dieu me demande de la choisir. Et j'y suis allé en paix parce que Dieu m'a dit, Dieu m'a pas dit, Dieu m'a T'as dit. dit ou t'as pas dit? Dieu m'a pas dit. Dieu m'a pas dit. Il m'a dit qu'il m'a pas dit. Dieu m'a dit, en fait, Dieu m'a pas dit. Non, mais- Qu'est-ce qu'il t'a dit Non, finalement? non. Mais on va faire une émission bientôt à l'occasion du 14 février. Vous allez voir, ça va être intéressant. Mais si tu veux, je pense que le danger, ça va être ça. C'est ah bah Dieu m'a pas dit de faire ci, Dieu m'a pas dit de faire ça. Du coup, je fais rien. Et c'est pas juste non Ouais, plus. c'est ce que tu disais tout à l'heure, Claude. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est pas juste non plus. Il faut quand même dire aussi autre chose, c'est qu'il peut nous convaincre qu'on fait bien, Oui. Oh, Oui. qu'il approuve. c'est ça. Enfin, il fallait qu'elle soit là pour nous le dire. C'est ça. Ouais, parce Tu fais bien, qu'il nous reprend. Pas tout le Mais temps. il nous dit, c'est Mais bien tu ma fais bien. fille aussi, ou c'est Ouais, bien mon ouais. fils. C'est juste. Ouais. Peut-être pour terminer, en tout cas, ou peut-être vous voudrez rebondir, mais en tout cas, moi, le Terminer quoi, l'émission? Tu veux Non, qu'on pas termine, l'émission, pas l'émission, ma partie. Tu nous dis. Hein. Non, Si mais, le temps d'aller, tu nous dis. Y a pas de... mais dans le texte, il est marqué qu'il viendra convaincre le monde Ouais, du péché, ouais, de justice ouais. et de jugement. Ouais, ouais. Et c'est une notion intéressante parce qu'effectivement, c'est vrai pour nous, particulièrement ces enfants, mais c'est vrai également pour le monde. C'est vrai. Et pour moi, c'est aussi une clé dans l'évangélisation, c'est de laisser le Saint-Esprit convaincre C'est le ça. monde. Ouais, c'est C'est ça. le Saint-Esprit qui va convaincre tes Faut collègues, laisser ta le- faut famille, laisser- tes enfants. ouais. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va faire. Ah, D'où ça, c'est l'importance intéressant. pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, d'être baptisés du Saint-Esprit pour Amen. être ses témoins. Et alors laisser le Saint-Esprit au travers de nous convaincre les gens Oui. qui sont C'est lui autour qui de fait le nous. résultat. Quoi. Parce que des fois, on fait un peu son travail. Enfin, je dis on, mais pour le coup, je m'intègre pas dedans. Oh. On fait son travail, c'est-à-dire ah non, ça c'est un péché, ça c'est un Ouais, péché. ouais, ouais. Moi, ce que j'aime au contraire, quand quelqu'un découvre le Seigneur, c'est que je lui dis rien du tout et je dis avance avec Dieu et naturellement les choses viennent. Si ensuite il a besoin d'accompagnement, c'est autre chose. Mais c'est ce que Mais tu dis, c'est c'est le vrai. Saint-Esprit qui convainc. Des fois, on ça. voulait tellement que les gens soient sanctifiés rapidement. C'est Qu'on ça. les, Ouais, ouais. qu'on les a nous-mêmes sanctifiés en disant on va À relever coup ça de de- chez toi, on va ah là t'as un truc là attention ça ouvre cette C'est vrai. porte. Non mais il faut laisser le Saint-Esprit. Ouais, Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la démarche. Être honoré devant Dieu. Hmm, C'est pas l'acte, c'est pas tant l'acte d'abord, c'est la démarche qui est honorée C'est devant vrai. Dieu. c'est ça. Et c'est le Saint-Esprit qui la rend belle cette démarche. Ouais, C'est ça. c'est vrai. C'est Moi, le ça. Saint-Esprit m'a convaincu un jour de tout changer ma garde-robe. Ça Ah oui, coûte cher, mais ça vaut le coup. tout changé. Ouais, c'était au tout début de ma conversion. Elle hein. n'était pas appropriée, tu Voilà, c'était pas approprié. penses. Eh ben c'est beau. Eh Celui ouais. qui le demande. Personne me si l'a vous dit dans priez, l'église. les frères, il vous convaincra. Il convainc tout le Tu monde. vois, c'est dommage parce que je me suis empêché de faire cette blague sur toi. C'est dommage. Ça c'est Pardon, dommage. J'ai pas le droit de rigoler aussi. Je me suis empêché, je me suis dit Ben, elle est trop facile, ne la fais pas. Ne tombe pas dans le jeu de la surtout que facilité. là, je vois pas de raison de clasher. Mais j'ai même pas clashé en Si, fait. t'as essayé, Je dis t'as juste essayé. Non, je disais. Tu il as me essayé, convainc, frère. Même pour les vêtements. Là, il me tu c'était convainc. devrais nous peut-être pas un écouter, bon il est en train de te exemple. convaincre, tu vois. C'était un bon Bon, exemple. on va passer sur la dernière partie. Dommage Allez, pour toi, Claude, c'est toi qui vas-y, dois on l'amener. croit en toi, Claude. Tu vois, Seigneur. et en plus, c'est à propos, le Saint-Esprit nous relaie. Tu aurais dû lui laisser le Amen. relais. Ouais, sur cette c'est ça, remarque. là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le Saint-Esprit nous relaie. Moi, je voulais, alors je pourrais pas en parler longtemps, mais je voulais m'appuyer sur Romains 8, verset 26, Ouais. que je vais lire. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et je pense que l'un des points, en tout cas moi, qui me touche quand on parle de Saint-Esprit relais, c'est de dire dans ma relation avec Dieu, dans ma vie de prière, j'ai besoin du Saint-Esprit.
J'ai besoin que, au-delà de mes mots, au-delà de mon langage, la Bible dit que l'Esprit sonde nos cœurs, mais qu'il sonde aussi les profondeurs de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes faibles, nous ne savons pas quoi demander, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Et même quand nous demandons, souvent Jacques nous dit, nous demandons mal. Imparfaitement, oui. Dans le but de satisfaire nos propres besoins. Mais nous sommes sincères dans chacune de nos demandes. Hein. Mais heureusement que Dieu, ayant vu ça, il a dit non, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui, il va faire comme l'intermédiaire. Lui, il va prendre ce qui est en vous, ce qui est au fond de votre être, ce qui n'est pas exprimable, et il va intercéder pour vous. Il sait mieux intercéder pour vous. Et il va prendre ce qui est en moi, et il va pouvoir vous l'apporter. Et on est là dans une dimension de transfert, et l'Esprit de Dieu nous aide dans l'intercession. Comment ? L'intercession par la prière. Des fois, ça peut être des prières inspirées. Je suis là simplement en train de prier, et c'est comme s'il y a une pensée, il y a un fardeau, il y a une direction que l'Esprit me donne pour moi, pour ma femme, mon épouse, ou pour une tierce personne. Et je me retrouve là en train de prier pour un sujet. Mais où tu sens que c'est pas tant toi qui t'as placé le sujet que... Mais non. Moi, je donne un petit témoignage parce que c'est bien, je pense, d'en donner dans l'émission. Mais quand j'étais dans le séculier en Suisse, je me disais toujours, autant que possible, rester un pied dans le séculier, autant que possible. Après, j'étais bien conscient que peut-être il y a un moment donné où ça allait être compliqué. Mais dans mes temps de prière le matin, à un moment donné, c'est comme si, pour le coup, j'ai été poussé. Mais vraiment, à chaque fois que je priais j'étais toujours poussé à prier pour Seigneur, ferme cette porte dans le séculier pour que j'arrive à... Et c'était pas une prière qui venait de moi. C'était même pas tant une volonté... moi, j'étais tranquille, j'étais bien. Mais je sentais que cette prière était poussée. Et là, je te rejoins dans ce que tu dis, c'est qu'il m'a orienté dans cette prière-là. Et c'est cette prière qui s'est exaucée. C'est cette prière qui s'est exaucée, finalement. Amen. Donc, laissons-nous orienter dans nos prières. Parce que si nous le laissons prier avec nous, il va intercéder pour nous, et il va intercéder avec nous, et il va intercéder en nous. Ça vous va, ça? Et il y a la dimension aussi je reste dans une forme de relais dans la louange et dans l'adoration. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le louent, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si quelqu'un venait à l'un de nos cultes, il verrait des personnes chanter un chant après l'autre, on peut dire, mais ils chantent longtemps quand même, et comme un jukebox finalement. Mais ça, c'est ce qu'ils voient dans le naturel. Dans le spirituel, oui, nos paroles chantent, mais nous sommes en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne réellement de contempler Dieu. Contempler n'est pas un mot, c'est pas un verbe. C'est pas parce que je dis je contemple que je contemple. Ou que j'adore que j'adore. Vous me suivez toujours. On essaye. C'est un verbe. Continue. C'est pas juste un terme. C'est l'expression. C'est une action. C'est une action. C'est l'expression d'un esprit qui est en communion avec son Dieu. Et là, c'est là où le Saint-Esprit prend le relais. C'est-à-dire, si je ferme mes yeux et que je vois là un culte, je vois des gens debout en train juste de chanter, mais spirituellement, je vois des hommes et des femmes, des esprits qui sont en train d'adorer, qui sont en relation avec Dieu. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Je pense que pour accepter l'idée que le Saint-Esprit nous relève, il faut accepter qu'on soit limité aussi. C'est vrai. Parce que c'est peut-être le défi, c'est de penser que maintenant que voilà, on a accepté Jésus, on peut y aller, etc. Non, on a encore maintenant, on a besoin de cet intermédiaire qui nous aide, qui nous fait cheminer, et d'accepter de dire Seigneur, je suis limité, Saint-Esprit, je suis limité. Aide-moi tout simplement, aide-moi à bien faire, aide-moi à mieux prier, oriente mes prières, oriente mon adoration. Et pour moi, c'est là où il y a aussi la dimension du baptême du Saint-Esprit, qui est accompagné par le parler en langue, par le chant en langue, qui sont de promesses pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, tous les chrétiens. Dieu veut nous baptiser du Saint-Esprit, qu'on puisse parler en langue, chanter en langue, pour justement venir au secours de nos faiblesses et nous amener dans une dimension plus profonde. Et je crois que le Saint-Esprit prend le relais aussi avec les dons spirituels, donc ce qui va être abordé, où effectivement, tout d'un coup, moi je me souviens, il y a des moments où tout d'un coup, je pouvais
donner des paroles de connaissance à toutes les personnes qui étaient dans l'église. Il y a des moments où tout d'un coup, le Saint-Esprit prend le relais et tout d'un coup, il ouvre des portes dans le surnaturel que naturellement, tu ne peux pas aller. Donc, tu dois lui laisser le relais et le laisser faire il va faire là où toi, tu ne pouvais pas aller. C'est ça. Pour moi aussi, la notion de relais, c'est cette capacité à se décharger sur lui. Alors Christ nous dit, déchargez-vous sur... prenez mon joug qui est doux et léger, mais c'est au travers du Saint-Esprit aussi qu'on peut se décharger. Et cette capacité de se décharger de nos soucis, c'est lui qui prend le relais. C'est lui qui prend le relais de nos galères, c'est lui qui prend le relais dans nos défis personnels. C'est cette capacité à dire, Saint-Esprit, tu pilotes les choses. Jésus, au travers de ton esprit, tu conduis ma vie, tu conduis mes défis, tu sais qu'ils sont nombreux, tu sais qu'ils sont profonds, mais c'est toi tu prends le relais sur ça aussi. Je voulais développer la partie langue. Partie langue. On va beaucoup la développer dans la mission 3, qui a déjà été enregistrée, mais tu développes un petit peu. Et puis... En tout cas, pour ceux qui n'y ont pas été, c'est la capacité, en tout cas, de s'exprimer avec des langues une langue qui est entendue dans le monde spirituel. La langue de Dieu. Pour parler à Dieu et une langue avec laquelle Dieu seul peut t'entendre, comprendre ce que tu vis et intervenir dans ta vie. Voilà. Ouais. C'est très bien. Et je vous encourage à écouter l'émission. On l'a déjà enregistré, en fait, l'émission 3. Donc, ça correspond aussi à ça. On va dans la même veine. Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose ? J'encourage tout le monde à être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que on a déjà fait une émission sur la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance C'est une bonne question. Alors, en titre comme ça, est-ce qu'on ne l'a pas déjà abordé probablement? Il faudrait que je regarde de nouveau, mais est-ce qu'on en a fait un thème? Non, je pense pas. Tiens, pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de remarques, j'ai déjà, même suite à sa prêche, beaucoup de gens qui... Et je trouverais vraiment intéressant de reposer des pourquoi pas faire une 4e émission, les amis. On va faire... pourquoi pas. Écoutez, on va s'arrêter là. Si vous aviez envie de rajouter quelque chose. C'est beau de parler du Saint-Esprit parce que quand on parle de lui, il est là. Oui, c'est vrai. Quand on parle de lui, il est là. Et il se réjouit quand on parle de lui. Oui, je vous trouve moins agressif. Je vous trouve vraiment... je me disais qu'il manquait quelque chose, tu vois. Parce que celui qui a taclé depuis avant, c'était toi, tu vois. Mais je vous dis, quand on parle du Saint-Esprit, il y a comme une paix, il y a comme une... C'est dommage, il a gâché tout ce qu'il disait. C'est vrai. Il y a comme une beauté, vraiment. T'as gâché tout ce que tu disais. Sérénité. Mais c'est pas toi qui termineras par la prière. On a envie qu'elle soit bénie ce soir. Donc, Non, en tout cas, merci à vous trois. Si je peux faire une dernière remarque. Je veux rajouter un truc. Alors les gens, je leur dis, est-ce que vous voulez rajouter? Ils disent rien. Tu veux en fait, si tu me chauffes sur le Saint-Esprit. En fait, pour moi, le danger, je suis hyper content qu'on parle du Saint-Esprit. Le danger, c'est encore une fois de mettre le Saint-Esprit dans une boîte. On pourrait parler de la sagesse qui accompagne le Saint-Esprit, de l'intelligence. On pourrait parler de cet esprit de conseil, d'esprit. Tu vois, il y a tant de facettes. Et pour moi, c'est d'encourager également tout le monde à dire continuons d'apprendre à le connaître. Continuons de le découvrir. Continuons de le laisser faire. Et vraiment, c'est lui la personne clé. C'est ça. Parce que lui va nous mener vers Christ, vers le Père. C'est lui qui va nous révéler toutes les profondeurs. Finalement, c'est Dieu sur terre. C'est ça. Mais oui. Exactement ça. Oui, c'est ça. Je pense que certains, Dieu sur terre. Je pense que certains ont peur de le présenter. Tu vois, on a toujours du mal avec cet aspect de la Trinité-là, le Saint-Esprit, mais il est tout autant Dieu que le Fils et le Père. On a besoin d'apprendre à le connaître. Autant qu'on a besoin de connaître le Fils, autant qu'on a besoin de connaître le Père. Amen. Les amis, on va prier. Vous êtes d'accord? On va demander à Nathalie de prier. D'accord? Merci, c'est un honneur. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de te connaître. Amen. Merci. C'est le plus beau des cadeaux. Nous sommes là au mois de décembre et c'est le plus beau des cadeaux, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta révélation par le Saint-Esprit. Et merci Saint-Esprit ce soir de toucher les cœurs de ceux qui peut-être ne connaissent pas encore notre Seigneur comme nous pouvons le connaître, ou ceux, Seigneur, qui te connaissent mais qui veulent encore enrichir leur relation avec toi, dont nous faisons partie, Seigneur. Vraiment, je suis aussi honorée, Seigneur, de pouvoir dire que nous sommes des témoins de ce que tu as accompli dans notre vie, du travail du Saint-Esprit en nous.
Et je te prie que ce travail se poursuive, Seigneur. Ouais. On veut plaire, on veut te plaire. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui nous amène à plaire à Dieu. Amen. Dieu le Père, à Dieu le Fils. C'est toi, Seigneur, qui nous permet d'avancer, de croire au lendemain. C'est toi qui nous donne la force de continuer. Amen. Alors oui, Seigneur, je te confie tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, afin que tu te révèles tout comme tout à nouveau, que tu te révèles peut-être pour la première fois pour d'autres. Merci Seigneur, Merci, Père. tu es là et je te bénis pour cela. Amen. 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 Merci à vous trois. Merci Claude. Avec joie. Merci Thibaut. Merci Nathalie. Merci, avec plaisir. On est ravis, chers amis, de vous servir de cette manière-là, de servir l'Église comme ça. On est ravis. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain pour une émission sur Noël. Hein, ça va être cool aussi. Déjà. Et puis, Super. ouais, déjà, le temps passe vite. Et à très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir. Salut.